Assalamu alaikum frères, sœurs. Imagine un instant un monde où tout semble clair. Il y a le paradis, il y a l'enfer. Nous pensons savoir qui mérite quoi. Pourtant, il existe des personnes que Dieu ne met ni au paradis ni en enfer. Leur état dépasse notre compréhension et leur existence révèle un mystère profond sur la justice, la sagesse et la miséricorde divine. As-tu déjà pensé que certaines âmes ne suivent pas le chemin visible que nous connaissons? Que certains cœurs, malgré leur piété ou leur lutte, sont placés dans un espace secret connu seulement d'Allah? Ce que tu t'apprêtes à découvrir pourrait bouleverser ta perception de la foi et de ton propre chemin spirituel. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ces mystères. Nous explorerons pourquoi certaines âmes restent dans cet état intermédiaire, comment les intentions, les actions et les épreuves façonnent le jugement divin, la leçon que ces âmes offrent à chacun de nous pour purifier notre cœur et approfondir notre foi. Prépare-toi à un voyage intérieur qui te fera réfléchir, méditer et ressentir profondément la grandeur de la justice d'Allah. Et avant de commencer ce voyage, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne jamais manquer ces secrets spirituels et ouvre ton cœur à ce que tu es sur le point de découvrir. L'énigme des âmes hors du paradis et de l'enfer. Imagine un monde où tout jugement humain semble clair. Certains iront au paradis, d'autres en enfer. Mais la réalité que nous enseigne l'islam dépasse ce simple dualisme. Il existe des âmes que Dieu garde hors du paradis et de l'enfer. Et leur existence est un mystère qui nous invite à réfléchir sur la justice, la sagesse et la miséricorde divine. Ces âmes ne sont pas oubliées, ni perdues, ni condamnées. Elles sont dans un état particulier, connu uniquement de Dieu, et leur destinée dépend de réalités que notre compréhension humaine ne peut atteindre. Prenons l'exemple de Zayd, un homme pieux, généreux, reconnu pour ses actions charitables. Il fréquente la mosquée régulièrement, enseigne le Coran aux enfants, donne en aumône. Aux yeux de tous, il semble mériter le paradis. Mais dans le secret de son cœur, il nourrit parfois des pensées orgueilleuses, juge les autres et laisse parfois la colère guider ses paroles. Qui pourrait juger la profondeur de son âme? Qui pourrait décider de son sort? Seul Allah connaît la vérité qui se cache derrière les apparences. Cette histoire illustre un principe fondamental. Le jugement de l'homme est limité à ce qui est visible, alors que Dieu voit au-delà des actes, jusqu'au plus intime des intentions. Ces âmes hors du paradis et de l'enfer nous rappellent que la justice divine n'est pas toujours visible à l'œil nu. Elle nous invite à la prudence, à la réflexion et à l'humilité dans notre rapport aux autres. As-tu déjà rencontré quelqu'un que tu pensais comprendre entièrement seulement pour découvrir que sa réalité intérieure était plus complexe que tout ce que tu avais imaginé? Peut-être même as-tu été toi-même surpris par tes propres contradictions. Aimer profondément mais ressentir de la rancune, prier sincèrement mais nourrir secrètement l'orgueil. Ces tensions internes ne sont pas des erreurs à cacher, elles sont des signes de l'humanité et de la subtilité de l'âme que seul Allah peut évaluer pleinement. Dans les enseignements du prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous apprenons que les actions ne valent que par leurs intentions. Ainsi, deux personnes peuvent accomplir le même acte extérieur, mais leurs récompenses peuvent différer selon ce qui anime leur cœur. Cette notion est cruciale pour comprendre pourquoi certaines âmes sont maintenues hors du paradis et de l'enfer. Elles incarnent un équilibre délicat entre bien et mal, entre lumière et ombre, un espace que Dieu réserve à ceux dont le jugement nécessite une connaissance parfaite de leur cœur. Imagine maintenant une scène du jour du jugement. Les anges appellent chacun à recevoir sa récompense ou son châtiment. Certains entrent dans le paradis, d'autres sont dirigés vers l'enfer. Mais il existe des âmes qui, pour des raisons connues seulement de Dieu, ne suivent aucune de ces voies immédiatement. Elles sont dans un état intermédiaire, ni pleinement récompensées ni punies, observant et méditant sur leurs propres conditions, attendant peut-être une purification ultime avant de connaître leur destin final. Ces âmes nous enseignent quelque chose de profond. La spiritualité ne se mesure pas uniquement aux actes visibles, mais à la sincérité, à la profondeur et à la complexité du cœur. Nous ne pouvons pas réduire la foi à une liste de gestes ou de rituels. Allah voit ce que nous ne voyons pas, comprend ce que nous ne comprenons pas et guide chaque âme selon ce qui est juste pour elle.
Alors une question se pose à toi, spectateur. As-tu déjà jugé quelqu'un sans connaître la profondeur de son cœur? Et si tout ce que tu pensais savoir sur la foi et la justice était incomplet? Ces questions ne sont pas seulement intellectuelles, elles sont spirituelles. Elles te poussent à regarder ton cœur avec honnêteté et à comprendre que la justice d'Allah est infiniment plus subtile que toute étiquette humaine. En méditant sur ces âmes hors du paradis et de l'enfer, nous sommes invités à une introspection sincère. Comment purifions-nous nos intentions? Comment équilibrons-nous nos actions visibles avec la vérité intérieure de notre cœur? Comment cultivons-nous l'humilité, sachant que notre propre jugement est limité et que la perfection n'appartient qu'à Allah? Cette première exploration nous ouvre les portes d'un univers spirituel fascinant. Nous commençons à percevoir que l'âme humaine est un paysage complexe, où lumière et ombre coexistent, et que Dieu, dans sa sagesse, sait exactement comment guider chaque être vers ce qui est juste. Mais ce n'est que le début, car au-delà de cet état intermédiaire, d'autres dimensions de la foi et du jugement divin se révèlent, nous invitant à comprendre le rôle de la sincérité, de l'épreuve et de la purification intérieure. 2. Les signes d'une foi sincère mais imparfaite. Après avoir exploré les âmes que Dieu garde hors du paradis et de l'enfer, il est temps de comprendre pourquoi certaines personnes restent dans cet état intermédiaire. Ce n'est pas par hasard. Allah, dans sa sagesse infinie, observe le cœur et les intentions de chaque individu. Et parfois, une personne peut être profondément croyante, mais ses actions ou son état intérieur ne reflètent pas pleinement cette foi. Ce décalage entre intention et action peut créer ce mystérieux équilibre entre lumière et ombre. Prenons l'exemple de Fatima. Elle fréquente la mosquée tous les jours, récite le Coran avec attention, aide les pauvres et oriente les enfants dans l'apprentissage des prières. Pourtant, dans l'intimité de son esprit, elle se laisse parfois envahir par l'envie, le jugement envers autrui et la colère face à des situations qu'elle ne peut contrôler. Extérieurement, elle semble irréprochable, mais son cœur est un champ de lutte constante. Qui pourrait comprendre ce combat interne? Seul Allah, qui voit chaque pensée, chaque intention et chaque hésitation du cœur humain. Cette réalité soulève une question importante. La foi se mesure-t-elle seulement par ce que les autres voient? Dans l'islam, la réponse est clairement non. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a enseigné que les actions ne valent que par leurs intentions. Ainsi, deux personnes peuvent accomplir exactement la même action extérieure, comme donner de l'aumône ou jeûner, mais leur valeur devant Allah peut être radicalement différente selon ce qui motive leur cœur. C'est dans ce cadre que certaines âmes restent hors du paradis et de l'enfer. Elles possèdent une foi sincère mais imparfaite, car leurs actions et leurs intentions ne sont pas encore parfaitement alignées. Ce n'est pas un châtiment, c'est plutôt un état temporaire qui permet à leur cœur de se purifier et de se rapprocher d'Allah de manière plus complète. Considérons maintenant l'histoire de Hassan, un homme reconnu pour sa piété et son engagement envers la communauté. Il consacre des heures à aider les autres, à enseigner et à guider. Mais dans les moments de solitude, il ressent de la fierté intérieure, un désir inconscient d'être reconnu ou admiré. Ces nuances, imperceptibles pour ceux qui l'entourent, sont visibles pour Allah. Ainsi, bien que Hassan accomplisse de nombreuses bonnes actions, son cœur n'est pas encore totalement pur. Il reste dans cet état intermédiaire pour que Dieu puisse aligner son intention et son action avant qu'il ne mérite pleinement le paradis. Ces histoires nous amènent à réfléchir sur notre propre foi. As-tu déjà agi pour plaire aux autres plutôt qu'à Allah? As-tu déjà senti que tes actions ne reflétaient pas toujours ce que ton cœur désirait profondément? La sincérité intérieure est une clé qui détermine la valeur de nos actions devant Allah. Les âmes que nous étudions ici sont des exemples vivants de ce principe. Elles possèdent la foi, mais leur cœur doit encore être purifié pour atteindre l'état de pleine récompense. Un autre aspect de cette vérité est l'humilité. Ces âmes nous enseignent à ne jamais juger autrui. Les apparences sont trompeuses. Une personne peut sembler faible dans sa foi aux yeux des autres, mais être immensément proche d'Allah dans ses intentions et ses épreuves secrètes. À l'inverse, quelqu'un peut paraître pieux et parfait, mais être imparfait dans son cœur.
Ainsi, ce jugement divin dépasse notre compréhension humaine, et ces âmes intermédiaires sont la preuve vivante. Enfin, méditons sur la leçon que ces âmes nous offrent. Elles nous rappellent que la perfection spirituelle n'est pas immédiate et que la foi est un chemin de purification constante. Elles invitent chaque croyant à regarder son cœur avec honnêteté, à aligner ses actions sur ses intentions et à chercher la sincérité dans chaque acte, aussi petit soit-il. Car c'est cette sincérité qui ouvre les portes de la miséricorde divine et permet de sortir de cet état intermédiaire vers la pleine lumière du paradis. En conclusion, cette deuxième étape nous révèle que la foi sincère mais imparfaite est un état temporaire que Dieu utilise pour affiner le cœur humain. Elle nous pousse à réfléchir sur nos propres actions, à méditer sur nos intentions et à comprendre que chaque étape de notre chemin spirituel est une opportunité de purification et de croissance intérieure. La question 3. Les âmes testées par le doute et les épreuves. Il existe des moments dans la vie où notre foi est mise à l'épreuve d'une manière que nous n'avons jamais imaginée. Les âmes que Dieu garde hors du paradis et de l'enfer incluent souvent celles qui traversent des périodes de doute, de confusion et de difficultés incessantes. Ce ne sont pas des âmes abandonnées ou punies, mais des cœurs en quête de clarté, confrontés à des épreuves qui dépassent l'entendement humain. Prenons l'exemple de Laïla, une femme pieuse qui jeûne, prie et donne généreusement en aumône. Mais malgré ses efforts, elle se sent souvent perdue intérieurement. Des questions tourmentent son esprit. Suis-je vraiment sur le droit chemin? Mes actions sont-elles acceptées? Suis-je digne de la miséricorde d'Allah? Ces doutes, bien que naturels, peuvent créer une tension intérieure qui maintient l'âme dans cet état intermédiaire, ni pleinement récompensée, ni condamnée. L'histoire de Laïla nous montre que les épreuves ne sont pas nécessairement un signe de rejet divin. Au contraire, elles peuvent être un moyen par lequel Allah purifie le cœur, teste la patience et approfondit la sincérité. Chaque doute, chaque questionnement, chaque sentiment de faiblesse est observé avec une connaissance parfaite par Allah, qui sait que l'âme est en formation, que la foi se fortifie dans le feu de l'épreuve. Imagine un autre exemple, un homme nommé Karim. Extérieurement, il accomplit toutes les obligations religieuses avec rigueur, mais dans sa solitude, il est assailli par la peur, la culpabilité et l'incertitude. Il se demande si ses prières ont du poids, si ses jeûnes sont acceptés, ou si ses bonnes actions effacent ses erreurs. Ces questionnements constants ne diminuent pas sa foi, ils la transforment. Et c'est précisément ce processus de purification intérieure qui peut placer son âme dans cet état entre les mondes que Dieu connaît parfaitement. Ces histoires illustrent un principe fondamental. La foi n'est pas une ligne droite, elle est faite de haut et de bas, de lumière et d'ombre, de certitude et de doute. Les âmes testées par les épreuves incarnent cette complexité. Leur état intermédiaire n'est ni une sanction, ni une récompense retardée. C'est un espace où Dieu permet à l'âme de mûrir, d'apprendre, de se rapprocher de lui avec une sincérité renouvelée. À ce stade, il est naturel de se poser une question. Et toi, as-tu déjà remis en question ta foi? As-tu ressenti cette peur silencieuse que tes efforts ne suffisent pas? Allah voit ces combats intérieurs, il comprend les luttes que tu ne partages avec personne. Et dans sa miséricorde, il sait que certaines âmes doivent traverser ces épreuves pour atteindre la pureté et la maturité spirituelle nécessaires à l'acceptation complète de leur foi. Il est également important de comprendre que ces épreuves ne sont pas aléatoires, elles sont un reflet de la sagesse divine. Certaines âmes restent dans cet état intermédiaire parce que leur foi, bien que sincère, n'est pas encore solidement ancrée. D'autres parce que les épreuves qu'elles traversent sont trop puissantes pour que le jugement divin soit appliqué immédiatement. Dieu, dans sa perfection, ajuste chaque destin selon la profondeur de l'âme et la force du cœur. Méditons sur cette idée. La souffrance spirituelle et les doutes ne sont pas des obstacles à éviter, mais des moyens de purification. Chaque nuit de questionnement, chaque moment de peur et de confusion est une opportunité de renforcer la confiance en Allah, de renouveler la sincérité et de préparer l'âme pour la lumière totale du paradis. Ces âmes intermédiaires sont des modèles silencieux de patience et de confiance, montrant que la croissance spirituelle passe parfois par l'incertitude et l'épreuve. Enfin, cette section nous enseigne que la miséricorde d'Allah transcende le visible.
Même si un cœur est tourmenté par le doute, Allah connaît sa sincérité et le potentiel de purification qui en découle. Ces âmes entre les mondes nous rappellent que la foi n'est pas une destination instantanée, mais un chemin parsemé d'épreuves qui façonnent l'âme. À présent, il est important de te poser une question. Es-tu prêt à voir tes épreuves comme un moyen d'approfondir ta foi et non comme un jugement ? Te souviens-tu que chaque doute est une opportunité de purification et de croissance intérieure offerte par Allah ? 4. Les âmes choisies pour une sagesse divine. Au-delà des âmes en suspens dues à la foi imparfaite ou aux épreuves, il existe un dernier groupe fascinant, les âmes que Dieu garde hors du paradis et de l'enfer pour une raison supérieure, un dessein divin précis. Ces individus ne sont pas simplement en état d'attente ou de purification. Ils jouent un rôle unique dans le grand plan de la sagesse divine, souvent incompréhensible pour l'homme, mais qui révèle la profondeur de la justice et de la miséricorde d'Allah. Prenons l'exemple de Sulayman, un sage du passé connu pour sa piété et sa connaissance. Extérieurement, il semblait parfait. Il enseignait, guidait et éclairait son entourage. Pourtant, Dieu le maintint dans un état intermédiaire à certains moments afin qu'il puisse apprendre à travers l'expérience, comprendre les limites humaines et surtout devenir un exemple pour les générations futures. Cette mise à l'épreuve, loin d'être punitive, était une préparation à une sagesse plus grande, à une compréhension spirituelle que seul Allah pouvait orchestrer. Ces âmes choisies nous enseignent que le chemin spirituel ne suit pas toujours la logique humaine. Parfois, l'expérience, la patience et la réflexion valent davantage que l'action visible. Certaines personnes traversent des périodes difficiles, non pas pour être punies, mais pour que leur cœur se prépare à accueillir des vérités plus profondes et à inspirer les autres par leur sagesse et leur exemple. Leur état intermédiaire devient alors un outil pour guider et enseigner, une manifestation du plan divin qui dépasse notre perception limitée. Imagine une jeune femme, Amina, qui se consacre entièrement à l'apprentissage spirituel. Elle prêche la patience, la miséricorde et la piété, mais son cœur est souvent confronté à des dilemmes moraux complexes. Allah observe son cheminement, ses luttes silencieuses, et choisit de ne pas la placer immédiatement dans le paradis ou l'enfer. Chaque étape de sa vie devient une leçon, chaque épreuve une préparation. Elle devient un miroir de la complexité humaine et un guide subtil pour ceux qui cherchent à comprendre le juste équilibre entre foi et action. Cette réalité soulève une question essentielle pour le spectateur. Et si certaines épreuves que tu traverses aujourd'hui n'étaient pas un châtiment, mais une préparation pour quelque chose de plus grand ? Et si chaque difficulté servait à affiner ton cœur pour atteindre une compréhension plus profonde de la foi ? Ces âmes choisies démontrent que la justice divine n'est jamais limitée à la récompense ou au châtiment immédiat. Elle est un processus continu, une orchestration parfaite qui prend en compte la complexité de chaque cœur. Les états intermédiaires sont ainsi le signe de la sagesse infinie d'Allah. Ils permettent à l'âme de mûrir, de se préparer et parfois de devenir un phare pour les autres. Une autre leçon que nous enseigne ce groupe d'âmes est la patience et l'humilité. Nous voyons souvent ceux qui semblent parfaits ou puissants sur terre, mais nous ignorons les luttes et les leçons invisibles qu'ils traversent. Ces histoires nous rappellent que chaque personne a un chemin unique et que juger l'état spirituel d'autrui serait une erreur, car seul Allah connaît la vérité et le dessein de chaque existence. En méditant sur ce mystère, nous comprenons que la vraie spiritualité consiste à cultiver un cœur pur, à chercher la sincérité et à accepter les épreuves comme une opportunité divine. Les âmes hors du paradis et de l'enfer ne sont pas simplement en attente, elles sont des témoins vivants de la complexité de la création, de la profondeur de la foi et de la perfection de la justice divine. Pour conclure cette section, réfléchissons ensemble. As-tu déjà considéré que tes propres luttes spirituelles, tes doutes et tes épreuves pourraient être des instruments divins pour affiner ton âme ? Que chaque moment de patience et de réflexion te rapproche de la sagesse et de la miséricorde d'Allah. Ces âmes choisies nous montrent que le chemin spirituel n'est pas seulement une destination, c'est un processus de transformation intérieure orchestré par Dieu lui-même. Message clé à retenir, cherche la sincérité dans ton cœur, accepte les épreuves avec patience et humilité, et sache que chaque étape de ton chemin spirituel a un sens dans le plan parfait d'Allah.
Même lorsque le destin semble mystérieux, la sagesse divine veille, guidant l'âme vers sa lumière. Aujourd'hui, nous avons exploré un secret qui dépasse notre compréhension humaine, l'existence des âmes que Dieu garde hors du paradis et de l'enfer. Ces cœurs, placés dans un état intermédiaire, nous rappellent que la justice divine est infiniment plus subtile que tout ce que nous pouvons imaginer. Elle nous enseigne la patience, la sincérité et l'humilité face à nos propres luttes spirituelles. Réfléchis à ton propre cœur. Es-tu sûr que tes actions reflètent tes intentions ? Tes épreuves ne sont-elles pas, elles aussi, une opportunité de purification et de croissance intérieure ? Allah voit ce que nous ne voyons pas, comprend ce que nous ignorons et guide chaque âme selon sa sagesse parfaite. Ne laisse jamais le doute ou les apparences t'éloigner de la foi. Cherche la sincérité dans chaque acte, purifie ton intention et garde toujours confiance dans la miséricorde d'Allah. Ces âmes hors du paradis et de l'enfer sont un miroir pour chacun de nous, un rappel que le chemin spirituel est un voyage de transformation, un voyage où chaque épreuve et chaque questionnement sont des outils de purification et de croissance intérieure. Si cette vidéo a touché ton âme et éveillé ta réflexion, abonne-toi à la chaîne, partage-la avec ceux qui cherchent la vérité et continue ton voyage spirituel avec le cœur ouvert et la foi renforcée. Souviens-toi, même lorsque le chemin semble mystérieux, la lumière divine est toujours présente pour guider chaque âme sincère.